Alors, moi Stéphane. Bonjour Salut, Pierre, ça va bien? impeccable. Alors aujourd'hui, on est Festival e-Adventure dans le Morvan. Eh bien écoute, moi ce que je fais ici, je présente mon entreprise, Bymos Electric, qui a 4 ans de vie. On a démarré l'aventure avec un 4 roues. 4 roues, on fait des Defender électriques en rétrofit. Et on a fait un léger pivot il y a 2 ans en arrière sur la BMW électrique parce que je suis passionné aussi de moto. En l'occurrence, j'ai aussi une moto thermique BMW. La moto, moi, mon idole, c'est Jean-Michel Bayle. Donc vous comprendrez que je ne suis pas tout jeune et que j'adore les motos thermiques. Et en fait, l'idée, c'était de se dire à un moment donné, ces véhicules un peu vieux, historiques, passion, étaient au fin fond des granges ou dans les garages, avaient du mal à démarrer. Carburateur Bing sur une BMW, on sait que c'est difficile à régler. De temps en temps, ça ne démarre pas. Et j'ai eu l'idée, avec un de mes associés, en l'occurrence Luc Muis aux Pays-Bas, de développer un système de rétrofit sur des BMW de la R45 à la R80. Donc notre système produit 17 kW en pic. On a entre 80 et 100 km d'autonomie. Il est clair qu'on ne fait pas des motos pour traverser l'Europe, l'Amazonie ou l'Afrique. Non, on est sur de la moto plaisir, ludique, centre-ville, périurbain. Et avec ces motos-là, en l'occurrence, si on est sur Paris par exemple, ou dans une future grande ville, Lyon, Bordeaux, Marseille, on ne paiera pas le stationnement, parce que c'est une moto électrique. Donc on fabrique des motos électriques comme celle-ci, comme cette R80 e-Scrambler qu'on a fabriqué de A à Z. On récupère des vieux modèles, on les désosse complètement et on les recustomise en mettant un moteur électrique. Ou sinon, il y a une autre offre avec nos clients, éventuellement, si vous avez votre R80, votre 45, R75, vous venez avec, on fiabilise la boîte de vitesse, le cardan, et on vous met un moteur électrique et vous repartez en une semaine avec une moto électrique qui roule et qui peut fonctionner tous les jours. C'est incroyable, et tout ça homologué, parce qu'en fait le plus gros problème aujourd'hui, surtout sur le 2 roues, parce que tout le monde a cette idée en fait de retaper sa moto et la mettre en électrique, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver des pièces, c'est compliqué, et ça serait la solution la plus simple entre guillemets. Sauf qu'en fait, le gros problème, c'est l'homologation. Tu peux nous en toucher 2 mots, justement? Je pense que je vais même vous en toucher plus que 2 mots, en fait. L'homologation, ouais, c'est un mot vulgaire aujourd'hui lorsqu'on essaye de faire du rétrofit, mais il est nécessaire pour la sécurité des pilotes que nous sommes, en l'occurrence. Là, aujourd'hui, on a un moteur, un contrôleur, la batterie, le chargeur qui est homologué. On va valider un test de sécurité électrique et un test de freinage pour montrer si la moto, lorsqu'on coupe les gaz, ne bloque pas la roue arrière. On fera un régénérateur. En l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque c'est une vraie moto et c'est une moto avec une boîte de vitesse. Et en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur cette moto, parce que rien que déjà la boîte de vitesse, ça c'est le petit truc Donc pour pas mal. l'homologation, c'est Ouais. quelque chose où, et si je dois donner un pourcentage, on a 75%. On va vous annoncer, et pourquoi pas avec vous, moteur électrique, l'homologation de la moto courant fin d'année. Peut-être pas la primeur, mais on vous fera passer un petit communiqué pour vous annoncer ça. Et peut-être après, le jour où elle est complètement homologuée, faire des essais sur Paris ou ailleurs avec certains de vos aficionados ou followers, pourquoi pas, avec plaisir. Génial. Voilà. Le rétrofit, la validation d'un rétrofit se fait par type de moto. Et ensuite, il y a plusieurs choses qui peuvent éventuellement évoluer. En l'occurrence, Bymos a la capacité aujourd'hui d'avoir homologué un moteur, un contrôleur, la batterie et le chargeur qui sera homologué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur les R80 parce on souhaite faire ça sur des véhicules iconiques et passion, qu'on adore. Mais demain, on peut très bien réfléchir à se dire qu'avec ce qu'on a déjà développé, pouvoir le positionner sur une Suzuki, sur une Yamaha. Alors, on peut, si c'est homologué, on peut quand même le mettre sur d'autres modèles. Sur d'autres, Ah, en revanche, super. on aura quand même 2 essais au lieu d'en avoir 8. D'accord, Voilà. mais les pièces sont quand même Identiques. homologuées, identiques. Exactement. D'accord. Pour une certaine puissance, parce que tout est un rapport de puissance. On homologue jusqu'à une certaine puissance, jusqu'à une certaine typologie entre guillemets mécanique, et ça c'est possible. Ça c'est possible. En revanche, effectivement, le coût est assez élevé, donc c'est pour ça qu'on réfléchit dans l'ingénierie à faire quelque chose de entre guillemets en masse, plutôt que one shot, parce que sinon les coûts seraient exorbitants pour les clients au final. On ne peut pas faire des motos qui ont été fabriquées à coût de 100 exemplaires, parce qu'économiquement ce ne serait pas viable. Donc on choisit effectivement une moto iconique
avec un fort volume de motos dans le parc français, voire européen après à terme, pour pouvoir lancer une production et amortir effectivement tous les coûts d'homologation. Je ne vais pas vous donner les montants, mais Non, mais c'est assez élevé en termes d'homologation parce qu'on a beaucoup d'essais électroniques, électromagnétiques, freinage. Enfin, on essaye de montrer que le fonctionnement du rétrofit est viable et surtout on peut le faire en toute sécurité en passant par des professionnels. Exemple, moi, les kits rétrofit qu'on fournit, on va pouvoir les installer uniquement par des professionnels validés par nos soins, parce qu'il y a un cahier des charges défini dans le process d'installation et de montage, démontage, remontage, gestion du faisceau électrique d'origine, puisque on va coupler un faisceau moyenne tension avec un DC-DC à un faisceau basse tension. Donc là, on est obligé d'avoir les bons éléments et puis refaire peut-être un faisceau 12 volts pour être certain que tout fonctionne correctement. Donc Voilà. ça veut dire qu'aujourd'hui, même si un kit est mis à disposition, ça sera pas, on ne peut pas le monter nous-mêmes dans un garage, il faut le faire par un professionnel qui a l'homologation. Alors, si on veut rouler sur la route. Oui, alors après, voilà. Si on veut rouler sur la route, on doit passer par là. Après, moi, je ne vais pas vendre de kit, mes kits à un particulier. Parce qu'après, s'il se passe quoi que ce soit, voilà, je veux pas prendre le risque. Oui, mais entièrement raison, je pense. Voilà, on fait pas ça pour. Enfin, on est des artisans, on industrialise la chose, on met des véhicules sur la route, donc il y a la sécurité qui prime avant tout le plaisir. Voilà. Alors, je vais vous présenter l'histoire de cette BM. Ouais. C'est une ancienne gendarmerie suisse. Ah ouais. Que j'ai ramenée à côté de la frontière suisse, qu'on a complètement démontée et qu'on a remonté en e-scrambler 100% électrique. Donc, on a pris des composants qu'on positionne aussi bien sur l'électrique ici que sur du thermique. On a un compteur COSO, par exemple ici, on a le guidon rental, on a Rebel Moto qui nous fournit tous les commodos. Donc, on a tout ce qu'on peut trouver dans la customisation chez tous les préparateurs de motos en France, en Europe, possible sur nos motos électriques. La chose qui est intéressante sur cette moto, et c'est pour ça que j'emploie le terme moto, c'est comme on le disait tout à l'heure, la boîte de vitesse. Alors, c'est la boîte de vitesse d'origine. Cette partie-là, on a donc notre sélecteur qui est ici, et là, c'est notre boîte de vitesse d'origine qu'on vient coupler à un bloc moteur en fonte d'aluminium qu'on a refait complètement et dans lequel on a intégré le moteur, le contrôleur et les différents composants qui vont piloter le moteur électrique. Ce qu'on fait, c'est qu'on aime prendre des motos dont le moteur est HS. Comme ça, on se fait pas mal. On se dit pas, tiens, qu'est-ce qu'on va faire du moteur? Le moteur est HS, on peut pas le refaire, donc on l'enlève, on garde la boîte de vitesse, le cardan, le participe couple conique, et ça, on le refait à neuf. Donc on refait la totalité de la moto et on vient coupler notre bloc moteur à l'intérieur. Et le seul truc qui est entre guillemets faux, mais qui est esthétique, ce sont les cylindres qu'on a fait en impression 3D. L'utilité de ceci, c'est simplement une ouverture d'air qui me permet de faire un flux d'air pour refroidir le moteur électrique, puisque à l'origine c'était un moteur électrique, un moteur thermique refroidi par air et avec une circulation d'huile. Là, on a gardé l'histoire de la moto en faisant un refroidissement à air. Voilà. Et là, vous allez me dire où sont les batteries? Elles sont ici en lieu et place du réservoir. Si on parle de centre de gravité, un réservoir de BMW comme celui-ci essence, on est à 26 kg. Le bloc batterie est à 27,5. Donc on a à peine 1,5 kg de différence. Donc on n'a pas trop de problème de centre de gravité. Et lorsqu'on utilise la moto, elle est forcément beaucoup plus souple et elle est beaucoup plus agile grâce au moteur électrique. Mais on n'a pas de sentiment de bascule dans les virages, etc. On est vraiment hyper stable en termes de pilotage. On a 5,4 kW. Non, elles ne sont pas amovibles parce que le bloc est un peu lourd quand même. On a 80 à 100 km dans la vraie vie. Dans la vraie vie, grosso modo, on fait 1%, on utilise 1% de puissance au kilomètre avec cette moto-là, en roulant normalement. Demain, quand je vais annoncer le WLTP, on va dépasser les 120-130 km, mais ce n'est pas ça la vraie vie. On est allé jusqu'au bout de la démarche, puisqu'on la démarre simplement avec un badge. Ce qui peut se mettre sur des motos thermiques, on le met sur les motos électriques aussi. Et donc là, hop, là, on voit ici. Donc on a le 60, c'est le pourcentage de la batterie, voilà, tout simplement. Et on l'arrête comme on la met en route. Si vous avez des idées de projets de fou sur une base R45, R80 à transformer en électrique, il faut aller sur ByMoss Bike, Instagram, vous me contactez et on réfléchit ensemble à ce projet-là. Si la moto est en très bon état,
Le cardan, la boîte est déjà révisée, les freins sont en bon état. 14 000 € la transformation. En une semaine, on lui fait la transformation et il repart avec une carte grise modifiée. Donc en fait, on retrouve une moto neuve. On retrouve une Parce moto qu'on neuve. a un moteur qui est électrique, donc flambant neuf, une Exactement. batterie qui est neuve. Neuve qui est donnée pour 1600 cycles de charge avec les 90 km d'autonomie. Donc, on a le temps de faire des kilomètres avec sa moto. On ne pourra peut-être plus arrêter à cause de notre dos de faire de la moto. Et la moto, elle continuera à rouler. Donc, effectivement, on a une moto neuve. On pourra monter à 16 000 € dans le cas où la moto, le cardan, les freins, la boîte de vitesse est en mauvais état. Et donc là, on repart sur quelque chose de neuf. On refait tout à neuf. Donc, on montera grosso modo à 16 000 € TTC. Si jamais le client n'a rien, on peut commencer entre guillemets avec un entrée de gamme qui sera assez sympa, qui ressemblera un peu à cette moto-là. Pour 22 000 €, on aura une moto neuve. Alors, peut-être pas avec du Rebelle Moto, peut-être pas avec du Cosso, mais voilà, avec d'autres composants. Et après, si on veut une full restauration avec un produit comme celui-ci, fini, abouti, avec quelques petites options, parce qu'on n'a pas mis la sacoche, on a une sacoche en plus pour le chargeur qu'on doit positionner, on est entre 27 et 29 000 € TTC, livré chez le client avec la carte grise changée. Et là, avec une moto qui peut rester dans le garage, mais qui restera longtemps, qui roulera à jamais en fait, si elle est chargée et voilà. Si elle est chargée, elle roulera tout le temps, tout le temps. On fera simplement une révision, une vidange au bout de 10 000 ou 12 000 km du cardan et ou de la boîte. C'est tout ce qu'on fera, quoi. Et on changera de temps en temps les plaquettes si on attaque trop fort. Voilà. Donc c'est entretien beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux qu'une moto thermique. Et l'équivalent prix, parce qu'on peut se dire, tiens, entre 22 et 29, c'est comme un budget, ça c'est une certitude. Mais quand on entend ce que j'ai dit auparavant, vu les investissements, l'homologation, et quand on voit une préparation comme celle-ci en moto thermique, on est capable de proposer pour le même prix une moto électrique en rapport avec une moto thermique. Sur des préparateurs à 80, on est entre 25 et 26 000 €. Nous, on est un peu plus vers 27 000, mais là, on a vraiment une moto neuve. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant parce qu'on peut se dire, c'est un projet super sympa, on investit dedans. Et 5 ans plus tard, on se dit, je vais la revendre, mais au moins, j'ai quelque chose qui a une cote. Qui ne perd pas de cote, bien au contraire. Voilà. Bien au contraire, parce qu'on sait que le produit qu'on a entre les mains, c'est une moto neuve et qui a une autonomie effectivement de 80 à 100 km, mais qui va pouvoir durer dans le temps. Avec une carte grise. Une carte grise modifiée, avec un contrôle technique, où on n'a pas de problème de pollution, de bruit, donc on va pouvoir toujours rouler. On pourra toujours rouler quand on veut, où on veut, centre-ville, pas centre-ville. Moi, j'invite mes futurs clients à la laisser à leurs enfants, à leurs filles, à leurs fils. Et il faut savoir une chose, par exemple, ces motos-là et ces transfos vont être accessibles aussi au permis A2. Alors, pas les R80, mais on va faire des R45, où des permis A2 vont pouvoir avoir exactement la même moto, mais avec un permis A2. Parce qu'on aura fait ça sur une R45. Incroyable, incroyable projet, incroyable moto, et on voit que ça avance le rétrofit. Ah ben oui. Parce que c'est un sujet quand même un peu brûlant. On voit que on se casse les dents dessus quand on veut lancer un projet, mais on voit qu'il y a des sociétés comme la tienne qui proposent enfin maintenant des solutions en fait. Voilà, on veut proposer des solutions viables, toute sécurité et montrer un peu style. Effectivement, on s'est cassé les dents, mais il faut aussi comprendre que la moto électrique ne vient pas en confrontation avec la moto thermique. Je pense qu'il y a deux mondes qui peuvent se croiser dans une passion commune. Voilà. Ça marche. Merci pour toutes ces infos. Je pense que de toute façon, pour les personnes intéressées, vous allez retrouver le tout sur le site internet, exactement, les réseaux sociaux. Instagram, bymos.bike. N'hésitez pas, contactez-moi, on peut en discuter quand vous voulez. Vous aimez, vous n'aimez pas, n'hésitez pas. Donnez votre avis, moi ça m'intéresse. Mettez des commentaires, c'est bien les commentaires. On s'en fiche, ils sont pas bons. Voilà, c'est important. Merci beaucoup. Puis bel avenir du coup pour Bymos alors. Écoute, merci Pierre, merci Moteur Électrique.